Les Vierges, j'espère que vous allez bien. On débute cet horoscope pour le mois de juin par quelque chose d'important pour vous, un transit qui est hyper important, qui a débuté le 26 avril dernier. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, ceux qui connaissent l'astrologie doivent savoir. C'est Uranus qui est entré le 26 avril dernier dans le signe du Gémeaux, faisant automatiquement un carré à votre soleil en Vierge. C'est un transit qui dure 7 ans. Uranus met 7 ans, 7 années à traverser un signe. Alors là, ça concerne surtout les premiers décans de la Vierge, les personnes qui ont le soleil au début du signe. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez évidemment le sentir à même les personnes en fin de signe. Une fois que la planète est entrée en signe, elle fait des vagues. Alors, chez vous, les Vierges, ça parle de quoi, ce transit d'Uranus carré à votre soleil? Eh bien, ça parle de vous, votre identité, le soleil. La Vierge, elle aime la stabilité, elle aime l'ordre, elle aime aider les autres. Donc là, ça va être des domaines qui vont être perturbés. Pourquoi? Parce que Uranus cherche votre liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes, je sais pas, dans une relation qui ne vous convient plus, quelque chose qui ne vous convient plus, en tout cas, Uranus va venir appuyer fortement sur cette zone-là pour vous en libérer totalement. Ok? Donc ça, ce transit, faudra en tenir compte longtemps. Pour tous les horoscopes, c'est un transit de fond que vous allez vivre. Après, pour voir où personnellement ça va vous toucher, il faut regarder où se trouve votre soleil dans votre thème natal, dans quelle maison. C'est là où il y a le plus de chances que ce soit impacté. Pour ce mois de juin 2026, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde déjà cette belle conjonction de Jupiter-Vénus. Là, c'est pas mal. Nous avons aussi le Soleil dans votre secteur 10, le secteur de la carrière, Uranus dans le secteur 10, Mars dans le secteur 9, Saturne, Neptune chez vous dans le secteur 8. Intéressant là. Là, pour ce mois de juin, ce qui m'intéresse, c'est évidemment où se trouve le Soleil, dans le secteur de votre carrière, et Uranus, dans le secteur de votre carrière. Donc là, c'est une mise en avant du secteur de la carrière. Alors pour vous, c'est la carrière, pour les retraités, c'est les projets. Donc là, avec Uranus, on peut nous parler d'opportunités dans le domaine du travail. Une opportunité, pourquoi? Parce qu'Uranus, c'est quelque chose de soudain qui nous tombe dessus. Uranus est relié à Saturne et Neptune dans votre maison 8, on négocie un contrat là. C'est une possibilité pour certains d'entre vous. Pour les personnes qui sont sans emploi, c'est la possibilité d'avoir un entretien et de négocier quelque chose là. Mais si il y a négociation, attention, il faudra attendre après le 14 juin. Pourquoi? Parce que Mercure fait un carré à Saturne ici. Donc là, il y a quelque chose qui bloque, une discussion qui peut bloquer avant cette date, avant le 14 juin. Après, c'est bon, c'est ouvert. Avant, ça risque d'être difficile. Donc prenez vos décisions au bon moment, après le 14 juin. Pour les personnes qui sont retraitées, s'il y a projet, c'est pareil. Elle est possible, le projet, excusez-moi, est possible à partir du 14 juin. Avant, ça peut être compliqué. D'ailleurs, pour toutes les personnes, avec cette jolie conjonction de Jupiter-Vénus dans votre secteur 11, on parle bien de projet, de la possibilité de concrétiser quelque chose. Que vous soyez en fonction, que vous soyez à l'école, que vous soyez en retraite, pour moi, il y a un projet qui peut se former ce mois-ci et qui peut se conclure après le 14 juin. Dans le domaine sentimental, là c'est pareil. Jupiter-Vénus, c'est pas mal pour les gens qui cherchent quelqu'un. Là, on peut faire une rencontre via son cercle d'amis. La maison 11, c'est souvent le cercle d'amis, les amitiés, les groupes. Pour les personnes en couple, là, c'est l'idée d'un projet. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais Mars se trouve dans votre maison 9. Alors faites pas attention au numéro, ça vous concerne pas là. Mars chez vous en maison 9, au niveau du travail, pour certains d'entre vous, ça peut être une formation.
Mars, c'est l'action. Dans le secteur 9, on se forme à quelque chose là. Dans le domaine des finances, je vais pas vous mentir, hein, Saturne fait des mauvais aspects tout ce mois de juin pour vous. Donc il va falloir prendre son mal en patience au niveau financier. Saturne a tendance à restreindre, à bloquer. Ça peut amener un petit peu une frustration au niveau financier. Donc faites attention. Nous avons aussi Neptune dans votre secteur des finances. Là, c'est pareil. On peut s'illusionner peut-être pour un gain financier. Donc là, je dirais attention. Saturne, il est là pour vous remettre les pieds sur terre là, ce mois-ci. Saturne en maison 8, ça peut être aussi une problématique via un institut, que ce soit une banque, que ce soit les impôts, attention, c'est la période en plus. Donc là, on fait attention à ce Saturne qui est mal aspecté pour ce mois de juin. C'est juste le mois de juin, je vous rassure, c'est pas les mois prochains. C'est juste ce mois de juin, on fait attention. Surtout début du mois, d'accord, jusqu'au 14-15. Après, ça peut passer. Avant, pour moi, ça peut être compliqué niveau financier, niveau discussion financière, ok ? Le 11 juin, nous avons la conjonction de la Lune à Chiron ici. La Lune, c'est l'émotionnel. Chiron, c'est la blessure. Là, à la date du 11 juin, certains d'entre vous, en tout cas, peuvent être ramenés à une blessure qui date depuis longtemps. Hein. Chiron, c'est la blessure originelle. Donc là, vous pouvez être confronté à la date du 11 juin à une blessure assez importante chez vous. Bon, ça dure pas, mais avec la Lune et Chiron comme ça en conjonction, ça peut être intense pour ce 11 juin. Au niveau de la santé, j'ai pas grand-chose pour vous, tant mieux, hein, c'est déjà ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Non, moi ça reste cette conjonction du 11 juin. Je vois pas forcément une problématique liée à la santé. Si, peut-être pareil au début du mois, Mercure carré Saturne, hein, ça vous concerne parce que vous êtes du signe de la Vierge et que la Vierge, sa planète, c'est Mercure. Donc là, ça peut être au niveau mental, on peut avoir un peu, comment je pourrais dire, de l'anxiété au niveau mental, ok? Ça dure pas, c'est juste début juin. Dans l'ensemble, pour vous, les Vierges, eh bien, c'est plutôt pas mal au niveau sentimental, c'est pas mal au niveau du travail, c'est moins bien au niveau financier, et ça va au niveau santé. Voilà, faites votre propre avis sur ce mois de juin. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire, surtout les personnes début du signe de la Vierge, comment vous vivez le transit d'Uranus carré à votre soleil. Ça m'intéresse pour mes études, mes propres analyses. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, que ce soit en visio ou par téléphone, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet tifa2b.com. Je fais aussi l'analyse de votre thème natal. Ça me prend environ une dizaine de jours. J'envoie l'analyse en PDF, vous le recevez par email, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, que ce soit d'ailleurs pour vous ou pour une personne que vous vouliez offrir un cadeau. Allez sur mon site internet tifa2b.com. À bientôt les Vierges et je vous souhaite un bon mois de juin. Profitez des amours et de la carrière là.